Bonjour tout le monde, bienvenue sur la météo énergétique d'Anaïs. Alors on se retrouve aujourd'hui pour voir les énergies de la pleine lune du 18 mars et on va voir également aussi les énergies du printemps, donc pour tout le printemps 2022. Il y aura aussi une guidance générale pour le printemps 2022 et également pour la pleine lune du 18 mars. Et à la fin de la vidéo, il y aura un petit bonus pour une guidance sentimentale qui sera valable donc pour tout ce printemps 2022. Voilà, donc vous retrouverez en bas de la vidéo, dans le descriptif, il y aura la minuterie pour vous rendre directement la guidance que vous voulez. Vous pouvez également tout regarder. C'est vous qui décidez. En tout cas, voilà, la minuterie sera là au besoin. Alors, c'est parti. Alors, on va commencer tout de suite par les énergies de cette pleine lune du 18 mars. Et on va voir un petit peu aussi à quoi s'attendre. Hop, je vais en prendre une autre également pour le printemps. Pour toute cette saison printanière qui va donc commencer 2 jours après la pleine lune. Donc en faisant déjà le tirage sur la pleine lune, il y aura déjà beaucoup d'informations de données pour le printemps. Pour le début du printemps. Parce qu'après, milieu du printemps et fin du printemps, les énergies vont encore changer au fur et à mesure des jours et des semaines. Alors, pleine lune du 18 mars. Allez, j'ai beaucoup trop de cartes. Et une autre pour toute cette saison printanière. Voilà. Alors, hop. Alors, c'est parti. Donc, on commence déjà avec les énergies de cette pleine lune du 18 mars. Donc là, il y a la princesse du printemps qui vient vous dire, qui vous donne des infos sur l'énergie du moment. Donc vous pouvez vous ressentir optimiste, enthousiaste, créative ou créatif et énergique, avec une belle énergie, une belle impulsion, enfin voilà. Ce qui ne m'étonne pas pour une pleine lune, voilà. Alors, on vous dit également, il est temps de réaliser vos rêves. Donc voilà pourquoi cet élan-là de pleine lune, voilà, c'est le moment d'y aller. Faites quelque chose qui élargit votre horizon. Laissez votre créativité prendre son envol. Donc là, il y a vraiment une notion d'élan, d'avancement, Voilà, il y a cette pulsion. Voilà, s'il y a peut-être un moment où vous avez eu des doutes là, ces derniers mois, des doutes, que ça vous stagnait un peu, vous n'osiez pas vous lancer. Là, on voit que les énergies sont tout autres. Vous sentez que c'est le moment. Alors, pour accompagner donc cette princesse du printemps, il y a Paul le Vénitien qui, lui, nous parle d'expérimenter la grâce. Partagez vos dons avec grâce, des vagues d'amour et d'inspiration viennent à vous. Donc là, il y a toujours cette notion d'inspiration, de créativité et d'élan qui est là. Et un élan qui vient du cœur. Voilà ce qu'on vient vous dire ici. Alors, hop. Voilà, vous les voyez encore. C'est parfait. Donc maintenant, c'est parti. Donc, les énergies de cette pleine lune du 18 mars.
également prendre donc 3 cartes pour la guidance, à proprement parler. Voilà, on va aller voir ce qui se passe un petit peu, en plus de ces énergies lunaires. Alors, c'est parti. Donc, pour les énergies lunaires, nous avons donc je vais vous les montrer de plus près, le 4 de bâton, le 4 de coupe et le roi de bâton qui, lui, est renversé. Alors, ce qu'on voit là déjà avec ce roi de bâton qui est renversé, là, on voit que... comment dire, qu'il y a toujours un petit peu cette phase de doute, hein, même si vous sentez l'élan au fond de vous, cet appel du cœur qui est là, on voit que vous êtes encore un petit peu en retrait. Comment dire, que vous sentez cet élan qui arrive. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que vous préférez attendre le bon moment. Voilà ce qu'on vous dit là. Alors, il y a cet élan qui est là, mais il y a toujours cette notion de sagesse, hein, qui va être ici, à ne pas foncer tête baissée, enfin voilà, n'importe où. Attendre le bon moment, voilà, c'est ce que me disent là les guides pour vous. De continuer à patienter, c'est très bien. Vous savez par contre où vous allez, hein, voilà ce qu'on vient vous dire également ici. Ce qu'on voit là, c'est oui, vous êtes un petit peu, voilà, vous observez, vous savez ce que vous voulez faire, vous savez comment le faire. Pour l'instant, vous observez. Voilà ce qu'on dit là. Il y a une phase d'observation. C'est pour ça qu'ici, on vous dit de partager vos dons avec grâce, hein, avec la carte de Paul le Vénitien, qu'il y a cet optimisme, cet enthousiasme, cette créativité qui est là et cette énergie qui vous pousse à aller de l'avant. Mais on voit quand même que, alors oui, vous êtes prête ou prêt à partager, à donner, à y aller, mais il y a quand même cette phase d'observation. Voilà, il n'y a plus de questions, il n'y a plus de doutes, mais on attend le bon moment. Alors ensuite, avec ce 4 de coupe, voilà, qui lui vient parler d'équilibre, hein, de stabilité, également d'harmonie, et on dit aussi que c'est une carte qui est de bon présage, hein, voilà. Donc là, c'est des énergies, vous devez le sentir au fond de vous, hein, puisque cette pleine lune est donc ce soir, puisque je fais le tirage le 18. On vous dit que ça fait quelques jours, là, 2 ou 3 jours, hein, parce que les énergies de la pleine lune, on commence à les ressentir en général 3 jours avant. Cette énergie de pleine lune, là, va continuer à se diffuser. On va la ressentir encore l'effet, bien sûr jusqu'à la nouvelle phase lunaire, hein, bien entendu, mais les effets vont être encore puissants pendant 3 jours après. Voilà, donc en gros sur 7 jours, il y a vraiment cette énergie lunaire qui est là, qui est très palpable, très forte, hein, et à partir du 3e jour, là, hop, la pleine lune va commencer à se dissiper puisque on va commencer un petit peu à aller vers un autre cycle. Vers une autre phase lunaire, pardon. Alors ensuite, avec ce 4 de coupe là aussi, on peut vous parler comment dire, d'une bonne nouvelle. Voilà, il y a une bonne nouvelle et il y a également aussi quelque chose de nouveau qui arrive, hein. Il y a une nouveauté qui est là et une heureuse nouveauté, donc quelque chose de très positif. Voilà ce que cette pleine lune là va amener ici.
On souffle sur la nouveauté et le départ est là, il est pour bientôt. Voilà ce qu'on vous dit là. Alors ensuite, pour la guidance, il y a donc le 5 d'épée. Ensuite, le cavalier de bâton. Et le 9 de denier. Voilà. Alors. Alors, je vous demande quelques instants pour que je puisse, voilà, capter le message des guides. Alors, le 5 d'épée. Alors, avec ce 5 d'épée qui là est renversé, en fait, on vient vous dire que, comment dire, vous avez peur d'avoir une trop grande ambition. Voilà, mais on vous parle également, hein, puisqu'il est renversé là, de réussite. Donc voilà pourquoi on voit un petit peu dans cette énergie lunaire là, cette, comment dire, cette période d'observation. Voilà, donc on vous dit que si jamais pour certains et certaines d'entre vous, il y a encore un petit peu de doute, pour la majorité, il n'y en a plus, vous savez vraiment où vous allez. Mais pour quelques-uns ou quelques-unes, si vous avez encore ce doute-là, on vous dit que c'est fini, en fait, que ça va disparaître, hein, puisqu'on a la cavalier de bâton là, qui est là derrière et qui lui donc prend l'élan, hein. Le cavalier de bâton, il est synonyme de départ. Donc on vous dit que vous allez décoller, voilà, que vous allez réussir à aller vers votre but, hein, et là on vous parle de réussite. Alors ensuite, avec ce 9 de denier là, ici, là on voit que, alors c'est la carte de l'action, voilà, là on va venir vous parler d'action. Alors, comment vous dire ça? Alors on vous dit que vous allez aller de l'avant, hein, que vous allez vraiment passer à l'action, là c'est ce qu'on vous dit ici. On vous dit que vous avez cette sensation à l'intérieur de vous, hein, de réussite, que vous êtes sur le bon chemin, c'est stable, c'est droit, c'est quelque chose de sûr et de fiable. Et également, vous savez, hein, que c'est quelque chose qui va mettre du temps à se réaliser. Voilà. La finalité comment dire, de l'action que vous allez mettre en place, que ce soit dans le domaine professionnel, matériel, amical, sentimental, familial, peu importe le projet que vous avez, on vous dit que c'est quelque chose qui va prendre du temps. Voilà. Comment dire, l'apogée de la réussite, c'est pas pour tout de suite. Vous allez vers la réussite. Voilà ce qu'on vous dit. Donc là, oui, voilà, c'est ça, le premier pied à l'étrier, voilà, ou comme vous voulez, un pas devant l'autre et on voit le bout du chemin. En tout cas, on sait où on va, et on chemine tranquillement vers cette réussite dans tous les domaines. Alors maintenant, je vais recouvrir avec 3 cartes du Béline. Donc soit pour avoir plus d'infos, soit pour une confirmation. Alors, ok, donc là, avec ce 5 d'épée, hein, qui était renversé, là, ce qu'on vous dit, c'est que qu'il y a quelque chose, hein, par le passé, donc sur les mois qui viennent de se passer ou sur les semaines, il y a quelque chose, comment dire, avec la carte de la ruine, bah, tout simplement qui s'est effondré. Effondré pour reconstruire, voilà. Il y a eu besoin
il y a eu une perte, il y a quelque chose qui est parti en tout cas, mais on vous dit que là, que cette phase, elle est terminée, voilà, que cette phase de destruction, de perte, elle est terminée et que vous allez donc pouvoir aller de l'avant, passer à autre chose, voilà. Ensuite, avec le cavalier de bâton, il y a l'étoile de l'homme. Alors tout simplement, si vous êtes un homme, hein, cette carte, elle vous représente. Hein. Donc là, on vous dit que vous allez aller de l'avant, que c'est vous, voilà, enfin, vous êtes maître, voilà, de vous. Alors, si vous êtes une femme, bien entendu, vous êtes également maître de vous-même, hein, vous savez où vous allez. Et pour vous, par contre, là, on va venir plutôt parler d'une énergie qui est masculine. Donc, l'énergie masculine, c'est tout ce qui est dans l'action, dans le faire. Hein, voilà. Donc là, comme dans les énergies du haut, hein, on l'a vu, vous ressentez cet élan qui est là et vous êtes bien ancré dans la matière. Voilà ce qu'on vient vous dire ici. Hein. L'énergie masculine, c'est ce qu'elle représente. Voilà. Donc cette carte-là de cavalier de bâton représente également une femme hein, qui, voilà, qui a toutes ces qualités d'énergie masculine. Alors ensuite, avec ce 9 de denier, là, il y a la carte de la destinée. Donc ça vient là tout simplement confirmer ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Ça représente le chemin vers le but, vers la réussite. Et la carte de la destinée, là, ça vient vous dire, vous confirmer que vous êtes sur le bon chemin, que vous faites le bon choix et que vous avez toutes les clés en main pour pouvoir justement mener à bien ce que vous avez envie d'entreprendre. Voilà ce qu'on vous dit ici. Alors, je vais terminer rapidement avec des cartes d'oracle. Et également aussi avec un autre oracle. Ok. Alors, ici, on a donc la carte Struggle, qui elle vient nous parler de lutte. De la lutte. Vous voyez, la lutte sur le chemin. Voilà, on vous dit que c'est quelque chose qui ne va pas être linéaire, hein, qu'il va y avoir des virages, mais comment dire, qu'il ne faudra pas vous sentir découragé puisque vous cheminez vers votre but. Même si vous prenez des virages, voilà, on vous dit que votre projet, que c'est quelque chose qui en vaut la peine parce qu'il y a la carte de la destinée, donc que c'est quelque chose qui est fait pour vous. Mais on vous dit hein, que ça va pas être un parcours de santé. Voilà. Il y a quelques fois où il faudra lutter et continuer d'avancer. Et les périodes de découragement, eh bien, il ne faudra pas vous laisser, comment dire, il ne faudra pas vous laisser abattre. Hein, il faudra tout simplement aller de l'avant. Voilà, pour pouvoir réussir à accomplir votre but final. Alors ensuite, voilà, on a la carte du créateur d'eau. Alors là, on va venir vous parler justement de tout ce qui est sentimental. Donc là, on voit que ce projet hein, que vous avez choisi et que vous mettez en œuvre et que même si vous savez où vous allez, on voit que c'est quelque chose donc qui vous tient à cœur, hein, tout simplement, ce qu'on vient vous dire ici. Et qu'il y a justement beaucoup d'émotionnel et que les petites luttes qui pourrait y avoir sur votre chemin justement pour aller vers votre but,
bah, que vous pourriez vite vous sentir, comment dire, découragé, abattu justement parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur et vous avez mis beaucoup pour ce projet en tout cas. Euh, Vous avez mis beaucoup de vous-même. Donc voilà pourquoi il y a cette carte de l'émotionnel hein, qui est là juste à côté. Euh, Vous pourrez vous sentir, comment dire, plus vulnérable que d'habitude. Voilà, là, il y aura une notion de vulnérabilité qui est là hein, sur ce parcours. Voilà, mais on vous dit également quand même que vous avez les capacités de réussir. Hein, voilà, vous pouvez être rassuré de ce côté-là. Hein, la carte de la destinée avec la réussite, cette notion d'équilibre qui est là, de nouveauté, d'élan, d'observation, on sait où on va, donc on voit que c'est un projet qui est stable et surtout réalisable. Hein, voilà. Comme on l'a vu tout à l'heure, hein, vous ne vous jetez pas tête baissée, vous avez eu ces phases d'introspection, de peser le pour et le contre et tout ça, et là on observe un petit peu avant de se lancer, tout simplement. Voilà, mais en tout cas on vous dit que la concrétisation n'est pas loin, puisqu'il y a là l'élan du cavalier de bâton qui est là, et que vous êtes donc prêt à aller de l'avant vers votre but et à vous construire une vie nouvelle, en tout cas construire quelque chose de nouveau, peu importe le domaine que ce soit. Voilà, alors hop, je vais terminer rapidement avec quelques cartes de l'oracle fait maison. Alors, qu'est-ce qu'on vient vous dire ici ? Voilà, alors on a la carte attention. Ensuite, la carte avancée. Et ensuite, la carte affrontée. Donc, ça résume très bien les deux cartes d'avant et toute la guidance, plus particulièrement, hein, tout est en corrélation. Donc là, on vous dit attention, hein, attention à ne pas vous laisser abattre. Surtout, il faut continuer d'avancer. Hein. On peut être ralenti à un certain moment, mais il faut surtout pas se mettre à l'arrêt. Voilà, il faut avancer et il faut affronter les difficultés qui seront mises sur le chemin pour pouvoir justement ne pas être à l'arrêt et continuer d'avancer. Voilà, même si on fait une moins grande enjambée que d'habitude, voilà, on avance quand même petit pas par petit pas et c'est tout ce qui compte. Voilà. N'oubliez pas que la lumière est au bout du chemin et que la victoire y est aussi dans tous les cas. La victoire, la réussite, enfin voilà. Donc, ces énergies lunaires là sont donc de très bon augure. Donc, on va passer maintenant. Hop. On va passer aux énergies et à la guidance du printemps. Alors, hop. Alors, c'est parti pour tout ce printemps 2022. Alors, allons-y. Alors, hop. 3 cartes pour les énergies. Si on va les mettre là. Voilà. Hop. Ensuite, 3 cartes pour la guidance. Je vais en prendre donc 3, puisqu'on va faire donc début du printemps, milieu du printemps et fin du printemps. Hein, voilà.
Eh bien, voilà. Alors maintenant, je vais faire pareil pour les énergies au-dessus. Voilà, alors c'est parti, on y va. Alors, la première carte, la reine de l'hiver. Alors, les énergies de ce printemps-là, on vous dit, donc pour tout le printemps, hein, que vous sentez il y a cette notion de force, de patience qui est là, d'autonomie, voilà, il y a aussi, comment dire, une notion de joie. Vous pouvez ressentir cette joie qui est due là à cet élan, hein, qui est donc l'impulsion qui est donnée, comment dire, par la pleine lune du 18 mars. Donc voilà. Donc là, on vous dit aussi que vous allez vous libérer des choses ou des personnes qui ne sont plus utiles à votre évolution. En tout cas, ces choses qui ne vibrent plus à la même fréquence que vous. Voilà ce qu'on vient vous dire ici. Vous allez aller vers des choses et vers des gens et vers des projets qui vibrent avec votre nouvelle énergie. Voilà ce qu'on vous dit là, cette nouvelle énergie qui a été apportée donc par cette pleine lune du 18 mars. Et également aussi par rapport aux mois là, derniers qui se sont passés, toute cette épuration qui a été faite. On a vu qu'il y avait beaucoup de transformations intérieures et extérieures également. Et que c'est pour ça que là, vous allez aller vers ce qui vous correspond. Voilà, on vous dit qu'il est temps de vous concentrer sur votre carrière. Et donc voilà, voilà ce qu'on vous dit ici. Vous allez vous consacrer et vous concentrer sur vos nouveaux objectifs tout simplement, qu'ils soient familial, professionnel, sentimental, amical. Enfin voilà, il y a tout. Et ensuite, pour l'accompagner, on a donc Hilarion qui nous parle de guérison divine, hein. Voilà, donc là, ces derniers mois, on voit que vous avez pu, comment dire, avoir de la peine, de la tristesse, enfin être blessé, une période avec un petit passage à vide et tout ça, hein. Voilà, c'est normal, hein, c'est l'hiver. L'hiver, on est pur, hein, on est là pour se dépouiller. Enfin, en tout cas, les énergies de l'hiver, c'est ça, hein, on mue, voilà. On enlève sa peau et le printemps arrive, voilà, on la refait, on est guéri, on est prêt à aller de l'avant. Donc Hilarion dit respectez votre sensibilité, retirez-vous pour guérir et vous recharger. Votre lumière soutient les autres et vous soutient également vous-même, hein. Euh, donc respectez votre sensibilité, tout simplement, vous respectez, là on voit qu'il y a cette notion de respect de vos choix, de respect envers vous-même, que vous allez faire les choses par et pour vous, sans vous soucier un petit peu de ce qui se passe autour, de ce qu'on peut vous dire. Euh, voilà, alors vous serez, comment dire, moins influençable et moins impacté par les personnes de votre entourage parce qu'il y a cette notion de, comment dire, vous savez au fond de vous, vous avez l'intime conviction que vous savez où vous allez et que cette nouveauté qui est là, c'est fait pour vous. Vous savez que c'est fait pour vous, vous n'avez jamais été aussi sûr de vous. Voilà. Ou alors, vous avez pu déjà ressentir dans votre vie cette sensation de sûreté, de fiabilité, de savoir où vous allez. Et peut-être que c'est quelque chose que sur ces dernières années, mais ces derniers mois, vous aviez un petit peu perdu, c'était un petit peu déséquilibré. Enfin voilà, une perte de confiance en soi. Et là, on voit que cette confiance en soi, elle est revenue et que rien ni personne ne pourra se mettre sur votre chemin. En tout cas, si des personnes essayent de se mettre sur votre chemin,
on vous dit que vous n'écouterez pas et que vous continuerez d'avancer, hein, même si ces personnes vous ralentissent un petit peu ou s'il y a des obstacles de mis, que ça va vous ralentir un peu. Dans tous les cas, l'avancement, il est là. C'est quelque chose de sûr et de fiable. Alors ensuite, pour les énergies de ce début de printemps. Alors, il y a donc le 10 de coupe, il y a le 9 de denier et il y a là le 9 de coupe. Donc, déjà là, ce qu'on peut voir, hein, avec ces deux neufs, hein, c'est qu'il y a des changements qui s'opèrent, hein. On est vraiment dans cette période-là de changement qui est là. Donc ça peut être, comment dire, beaucoup de changements au niveau de professionnel, hein, mais aussi des gains, des choses, des victoires. Il y a quelque chose qui vient, qui rentre. Alors soit de l'argent qui va rentrer pour vous, qui va arriver. Et là, comme on est au niveau des énergies et pas dans la guidance, on va vous parler d'une richesse intérieure qui va revenir. Voilà, vous allez gagner en confiance, vous allez gagner en beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Voilà ce qu'on vient vous dire ici. Alors, avec ce 10 de coupe là, qui lui est renversé, alors début du printemps, là, on voit que vous allez avoir un petit peu des contrariétés. Il va y avoir des contrariétés parce que, comment dire, voilà, il y a une énergie de, comment dire, il y a une énergie peut-être de stress qui est là, d'angoisse, hein, l'anxiété aussi. Et il y a quand même une énergie un petit peu de déséquilibre. Voilà. Il y a une énergie de déséquilibre parce qu'on voit avec ce 9 de denier qui lui est renversé là, on voit qu'il y a quelque chose qui se termine. Il y a un détachement, hein, comme on l'a vu tout à l'heure là, voilà. Une libération des choses ou des personnes qui ne sont plus en adéquation avec votre nouvelle énergie. Donc tout ça là qui s'en va un petit peu, bah, ça peut créer une instabilité parce que peut-être que c'était comme vos repères qui sont un petit peu mis à mal. Voilà, en tout cas, on voit qu'il y a une énergie de purification. Là, il y a quelque chose il y a une énergie de fin qui est là. Hein, voilà. Et avec avec ce 9 de coupe là qui lui est en position droite, hein, là, on va venir parler d'achèvement, hein, voilà, c'est le mot qui est donc sur la carte. Et là, il y a une énergie une fois que cette libération sera faite et cette énergie de déséquilibre qui est là, hein, il y aura une sensation de légèreté qui va être ressentie là euh, en ce début de printemps, hein, voilà. Il y a une légèreté. Il y a vraiment cette notion-là. Alors ensuite, la guidance pour ce début de printemps. Il y a donc le 8 de coupe, il y a le roi de denier et il y a le 10 de bâton. Alors, avec ce 8 de coupe, là, tout simplement, on vient vous parler d'amour. Voilà, on vient vous parler d'amour et on vient également vous dire, voilà, mais ça complète hein, les énergies puisque là, on voit qu'il y a, comment dire, on va parler d'une fin de relation pour le début de quelque chose d'autre, de meilleur. Alors, soit un début, enfin, comment dire, dans le domaine familial, amical, sentimental, il y a eu une fin de relation, donc quelque chose qui s'est terminé, hein, mais vous allez, comme on l'a vu avec les énergies, aller vers des choses qui vous correspondent plus. Donc voilà qui est comment dire, voilà.
des relations qui seront beaucoup plus enrichissantes. Voilà, on peut également, euh, il y a des gens, des personnes autour de vous, hein, voilà, avec ce roi de denier là qui est renversé. Donc euh, là, la carte parle de corruption, hein. Mais on voit également aussi le roi de denier, lui, euh, renversé. Voilà, on voit que c'est plutôt quelqu'un qui quelqu'un qui, comment dire, il y a une personne autour de vous, euh, comment dire, qui a pu se sentir trahi, tout simplement, qui a pu se sentir déçu. Enfin, il y a une notion de quelque chose comme ça, et là, on vient vous parler de que cette personne pourrait revenir vous faire des excuses. Voilà ce qu'on vient dire ici. Euh, qui vient faire des excuses pour réparer un petit peu la relation. Alors, et on vous dit là avec ce 10 de bâton, hein, qui lui parle de réalisation, mais également de succès, de réussite. Euh, donc là, on vous dit que c'est quelqu'un, c'est une personne qui sera sincère et comment dire, qui n'aura peut-être pas vu les choses sous un bon angle et qui se rend compte de son erreur. Voilà ce qu'on vous dit ici, là, tout simplement. Voilà, c'est une guidance générale, mais qui est plus là portée. Oui, ça peut correspondre également au domaine du travail, hein. Euh, Ça peut être un collègue, un supérieur, un patron, enfin voilà. Quelqu'un qui se rend compte de son erreur et qui va venir vous présenter des excuses et qui va être, comment dire, vraiment sincère et qui va avoir même de la reconnaissance envers vous. Voilà. Voilà ce qu'on dit ici. Alors, ensuite, le Béline pour ces 3 cartes. Alors, si je mets comme ça, normalement, vous devriez les voir. J'ai inversé ces deux-là. Alors, voilà, avec le 8 de coupe, on a la carte de la nativité. Donc là, ça confirme bien ce que je viens de vous dire, hein. C'est quelque chose qui... Alors, soit quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, soit quelqu'un qui revient vers vous pour un renouveau. Alors, ensuite, voilà, avec la carte du roi de denier renversé qui nous parlait de corruption, de déception, de... Enfin voilà, il y a eu quelque chose... Voilà, c'est quelque chose, peut-être quelqu'un qui a pu être manipulé, hein, par d'autres personnes qui ne vous voulaient pas du bien. Et cette personne a fini par croire tout ce qu'on racontait sur vous, hein, mais comme je vous l'ai dit, il y a cette personne qui revient vers vous parce que là on a la carte des honneurs, donc ça parle de... C'est quelqu'un qui a été influencé et qui se rend compte qu'il a été influencé parce que sur le moment, cette personne ne s'en rendait pas compte. Alors, ça peut être aussi bien un homme qu'une femme, hein, et qui se rend compte de la personne que vous êtes réellement. Voilà, c'est quelqu'un qui a de la reconnaissance envers vous. Donc, le Béline confirme. Et ensuite, avec ce 10 de bâton, là, la carte des passions, donc vient tout simplement confirmer là... comment dire, il y a un lien qui est là, hein, il y a quelque chose, hein. Alors ça peut être amical, familial, sentimental, ça peut être aussi une relation avec un collègue, hein. On ne parle pas d'amour, mais simplement de, comment dire, de reconnaissance, de bonne entente, enfin voilà, un lien qui est basé sur le respect et sur l'élan du cœur, voilà, sans fausseté.
Voilà ce qu'on vous dit pour vous ici. Alors, ensuite, 3 petites cartes pour terminer cette guidance de début de printemps. Alors, on vous parle de surprise. On vous parle de vérité. Et on vous parle également de pause. Alors, la surprise, tout simplement, c'est que c'est quelque chose d'inattendu qui arrive vers vous. Et ce quelque chose d'inattendu qui va arriver vers vous, c'est une vérité. Donc tout à l'heure, là, il y avait cette notion de mensonge, de mensonges qui ont été racontés à quelqu'un. Et là, on vous dit que la vérité arrive au grand jour. Hein. Et qu'une fois que cette vérité sera révélée, une fois que cette personne sera venue vers vous, on vous dit en tout cas qu'il y aura une pause, hein, voilà, que les choses, alors on voit qu'elles vont se rétablir, ou soit alors cette personne qui arrive vers vous, enfin voilà, on voit qu'il y a une réalisation qui est là, mais on vous dit que ça va prendre du temps. Même s'il y a des pardons d'accordés, c'est pas, enfin voilà, c'est pas à peine cette discussion terminée, les choses redeviennent comme avant. Non, il va falloir du temps. Voilà ce qu'on vous dit ici. Alors, hop. Ensuite, pour le milieu de printemps, alors les énergies, avec le 6 de denier, avec l'ourme et avec la pomana. Alors, pour ces énergies-là de milieu de printemps, avec le 6 de denier, hein, on vient vous parler là d'instabilité. Voilà, d'instabilité qui sera, comment dire, ressentie. Hein, voilà, il y aura cette énergie, on voit aussi qu'il y a, comment dire, une instabilité avec des hésitations, voilà, il y a cette notion, voilà, c'est ça. Et là, avec l'ourme, on vous dit que, comment dire, que ce sera pas grave, hein, ça va pas être, voilà, ça va pas être les montagnes russes, pardon, ce sera simplement de petites collines, de petites vaguelettes, voilà. Euh, il y a une notion qui est là de modération et d'harmonie. On vous dit que même si vous vous sentez instable, vous vous sentirez quand même en harmonie, et voilà. Et vous arriverez, comment dire, à trouver le côté positif dans ces petits, voilà, dans ces petits obstacles qui pourront être sur votre passage, voilà. Et avec la pomana, là, on vient vous parler d'évolution et de changement. Donc, il y a encore un souffle nouveau qui arrive vers vous. Alors, ce souffle nouveau qui va arriver vers vous, là, tout simplement, ce que me disent les guides, c'est qu'en plus des projets là que vous aurez mis en œuvre, hein, on l'a vu tout à l'heure, là, vous allez avoir comment dire, de nouvelles idées, tout simplement. Voilà ce qu'on vous dit ici. Que dans cette instabilité, vous allez trouver de nouvelles idées. Donc c'est plutôt rassurant puisqu'on vous dit que l'harmonie, dans tous les cas, l'harmonie sera là. Hein. Donc c'est quelque chose là de très positif aussi. Alors, voilà. Ensuite, la guidance. Donc il y a l'ermite, le 5 d'épée et le valet de denier. Alors ici, ce qu'on vient dire là, voilà, c'est que dans ce moment-là d'instabilité que vous pourrez ressentir cette énergie-là, vous aurez besoin de vous retrouver seul. Un petit moment seul. Alors pas une solitude comme il y a eu là ces derniers temps, à avoir besoin d'être seul, plusieurs jours ou plusieurs... Enfin voilà, c'est
Là, ça va être juste des petits moments à soi qui vont durer, admettons, quelques heures. Voilà ce qu'on vous dit là, pour vous permettre justement de vous recentrer, de vous réharmoniser euh, et de ne pas vous laisser accabler par les soucis qui seront là, hein, voilà. Vous allez chercher une solution à ces soucis-là, comment y remédier, vous allez trouver votre solution. C'est ce qu'on vous dit là avec le valet de denier, hein. Lui, il parle d'affirmation, mais il parle également, comment dire, de bonnes nouvelles, hein. Voilà, vous allez commencer à aller de l'avant. Voilà ce qu'on vous dit ici. Voilà, et l'ermite là vous dit, il parle de prudence et d'attente, tout simplement. Voilà pourquoi il y aura ce besoin de se retrouver seul pour faire le point. En tout cas, c'est plutôt quelque chose de positif aussi, hein. Alors, c'est parti. Ah, le Béline d'abord. Alors, voilà. Le Béline avec l'ermite qui, lui, là, la carte... Qu'est-ce que je viens de dire? Non, je me suis trompée. C'est pas le Béline avec l'ermite, mais c'est l'ermite avec la carte de la fatalité de l'oracle de Béline. Là, on vous parle, voilà, de ce besoin de s'isoler quelques instants face à un événement qui va arriver, hein. Donc voilà, ça confirme ce que je viens de dire. Ensuite, le 5 d'épée avec la carte de l'héritage. Donc là, ça parlait de petits soucis, hein, de problèmes. Ça parle également de lutte, ou pourquoi pas de perdre aussi quelque chose. En tout cas, avec la carte de l'héritage, là, on va venir parler un petit peu de lien. Voilà, de lien, soit pour les personnes, enfin voilà, il y a un problème avec un héritage, voilà, il y a Il y a quelque chose comme ça, donc déjà là, qui est clair, mais il y a également une notion un petit peu plus profonde au niveau des liens, alors familiaux, amicaux, enfin voilà, des liens de longue durée, hein. Pour certains et certaines d'entre vous, ça peut être également des liens d'âme, hein, que ce soit amical ou alors des liens d'âme sentimentaux, euh, de couple. Voilà, là, on vient vous parler de ces problèmes-là. Et ensuite, avec le valet de denier, il y a la carte de la campagne et de la santé. Donc ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure, que pendant ce petit temps de... Oui, c'est vraiment, les guides me redisent encore une fois, c'est une notion de quelques heures. Une notion de quelques heures. Alors, il me montre la nature, voilà, se retrouver seul dans la nature, enfin voilà, dans un endroit cocon où vous pouvez... où vous vous sentez bien, vous pouvez vous ressourcer et vous réharmoniser justement. Et il y a encore cette sensation de nature qui est là, on parle de campagne, hein, il y a l'arbre, la nature, enfin voilà tout ça. Donc ça confirme que pendant cette période de petite retraite, vous allez trouver cette solution pour pouvoir aller de l'avant et parer aux problèmes. Ou en tout cas, si vous ne trouvez pas de solution, si pour vous il n'y en a pas, hein, il ne faut pas, comment dire, il ne faut pas vous, comment dire, vous torturer, hein, le cerveau, c'est pas la peine. En tout cas, si vous ne trouvez pas de solution pour certains et certaines d'entre vous, ce ne sera pas la majorité, hein, mais enfin, voilà, pour les autres. Voilà, donc ne pas ruminer, voilà, on vous dit que vous arriverez, en tout cas pendant cette période d'isolement temporaire, hein, vous arriverez comment dire, à vous sentir plus léger, à passer au-dessus sur ce problème auquel ben, il n'y a pas de solution, vous ne pouvez rien faire. Voilà, il y aura vraiment cette notion de lâcher prise et de réharmonisation. Voilà ce qu'on vient vous dire pour ce milieu de printemps. Alors, hop.
3 dernières petites cartes. Hop. Alors, il y a affronter, il y a ici et maintenant. Voilà, donc ça résume exactement ce que je viens de vous dire. Donc affronter, c'est qu'il y aura des petites luttes à mener, voilà, peser le pour, le contre, voilà, les petits soucis à régler. Là, on vous dit que vous ferez front, que vous n'allez pas vous isoler pour faire l'autruche et on ne voit pas ou pense plus. Non, on vous dit que ici et maintenant, donc que vous allez réussir à trouver ces solutions. Voilà, que ces solutions, elles sont là à côté de vous, ou qu'en tout cas, vous lâcherez prise et que ce sera donc maintenant. Donc, il y a une notion de rapidité qui est là. Voilà ce qu'on dit ici pour vous. Alors, ensuite, pour cette fin de printemps, les énergies. Alors, on a le cavalier de coupe, le 3 d'épée et le 2 de bâton. Alors, l'énergie du cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui part à la conquête, tout simplement, avec l'élan de son cœur. Donc là, vous sentirez cette notion, cette pulsion d'aller de l'avant encore une fois et d'écouter votre cœur. On a vu tout à l'heure que milieu du printemps, il y allait avoir cette notion d'instabilité, de perturbation qui est là. Et pour la fin du printemps, on vous dit que là, que ça y est, que c'est reparti pour vous. Voilà ce qu'on vient vous dire ici. Alors ensuite, avec le 3 d'épée, avec le 3 d'épée, alors là, on va venir vous parler d'un rapprochement, d'une arrivée quelque part. Voilà, vous allez vers quelque chose. Il y a cette énergie comment dire, il y a une énergie de calme, de sérénité qui va revenir. Quelque chose voilà, une douceur qui va être là, une notion de sécurité aussi également. Et avec ce 2 de bâton, là, on va venir vous parler comment dire on va venir vous parler tout simplement de réussite. De réussite et de joie qui va être là. Voilà, vous allez sentir cette confiance. Là, il y a le 2 de bâton parle de fierté, tout simplement. Donc vous allez vous sentir bien mis avec comment dire, avec une notion de mise en valeur, de joie. Enfin voilà, c'est cette fin de printemps. Les énergies sont très belles et repartent au beau fixe. Voilà, la perturbation là sera terminée. Alors ensuite, pour la guidance, il y a donc Sarah, le Zaori et les Nivachi. On se retrouve avec 3 arcanes majeures pour cette fin de printemps. Donc, c'est quelque chose qui correspond bien aux énergies. Quelque chose de fort, quelque chose d'important, en tout cas. Voilà ce qu'on vient vous dire ici. Alors, alors. Alors, qu'est-ce qu'on vient dire ici? Attendez. Les guides ont quelque chose à me dire. Je vous demande quelques instants, le temps que je reçoive.
Alors là, ce qu'on vous dit, on vous dit qu'il y a quelque chose autour de vous que vous n'allez pas voir. Vous allez être tellement pris dans cette énergie d'élan de nouveauté, de réussite. Vous allez être pris par votre projet. Que, comment dire, c'est comme si vous ne voyez rien autour. Vous voyez, mais flou. Donc vous ne voyez pas ce qui arrive de loin. Et quelque chose d'important arrive. Quelque chose même de très important. Et ce qu'on vous dit, c'est que cette chose qui arrive ça va vous surprendre. Et il y a une notion de surprise qui est là. Ça va vous surprendre et ça va vous désorienter. Et vous allez, comment dire, vous retrouver dans l'incapacité d'agir ou soit de répondre. Tout simplement, il y a quelqu'un autour de vous qui va soit venir vous dire quelque chose, soit faire quelque chose, et vous allez être tellement ébahi que vous n'allez pouvoir rien faire. Parce que là, ce qu'on vous dit, c'est un petit peu que vous allez tomber de haut, tout simplement. Voilà ce qu'on vient vous dire ici. Et vous allez être complètement déstabilisé. Oui, c'est exactement ce qu'on vient dire ici. Alors, je vais prendre le Béline pour avoir un petit peu plus d'infos ou une confirmation. Voilà. Alors, avec la carte de Sarah, là, il y a le cloître. Donc oui, c'est vraiment cette personne peut-être quelqu'un qui s'est un petit peu isolé ou qui n'a jamais osé dire les choses ou qui n'a jamais osé faire les choses. Quelqu'un qui s'est... voilà. Il y a quelqu'un peut-être qui va se retirer aussi. Une personne qui va s'isoler sans que vous vous y attendez. Et ça, c'est quelque chose qui peut également vous désorienter. Hein. En tout cas, vous ne vous attendez pas à ça. Alors ensuite, avec le Zaori, là, il y a la carte de l'appui. Alors là, on vous dit que, comment dire, que vous savez que vous n'êtes pas responsable, que vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit. Vous le savez. Et vous avez quand même toujours cette notion de confiance en vous et d'unité avec vous-même. Ensuite, il y a la carte de la beauté avec l'Enivachi. Donc, là, ce qu'on vous dit, c'est que cette chose que vous ne vous voyez pas arriver, que c'est quand même quelque chose de positif, que c'est quelque chose de beau, que c'est quelque chose qui va être fait avec le cœur. En tout cas, il y a vraiment cette personne-là qui va vous surprendre. Hein.
Alors pour certains et certaines d'entre vous, c'est quelqu'un qui va se mettre en isolement et qui va sortir de l'isolement d'un seul coup, qui va partir comme il ou elle est venu. Vous n'allez pas comprendre, vous n'allez pas voir arriver le moment où cette personne va partir, mais vous n'allez pas non plus vous n'allez pas non plus voir arriver le moment où cette personne va revenir. Voilà ce qu'on vous dit aussi. En tout cas, ce que me transmettent les guides là pour vous, comme énergie et comme message, c'est qu'il y a quelque chose de grand et de beau qui arrive pour vous et de très important. Alors, ensuite, la surprise. Donc, ça confirme bien ce que je viens de vous dire. Il y a le mot oser également. Et il y a la carte prêt. Et il y en a une autre qui a voulu suivre, c'est partager. Donc, je pense que ces 4 cartes-là résument très bien ce que je viens de vous dire là il y a quelques instants. Une surprise, voilà, qui arrive, un événement inattendu. Alors vous allez être, comment dire, on vous dit d'oser quand même, hein, d'oser, enfin oui, il va falloir oser suivre le mouvement, hein, si c'est ce que vous avez envie, et qu'en tout cas qu'il y a aussi là une notion de rapidité, hein, où on vous dit tout simplement, voilà, que la surprise qui arrive, que c'est quelqu'un qui ose assumer, donc soit par des actes, soit par des paroles, voilà, qui se rapproche de vous parce que il y a cette notion de partage qui est là. Donc pour cette fin de printemps, bah écoutez, c'est très haut en couleur, hein. C'est super. Voilà, ce sont des tirages donc très concluants. Donc voilà là pour les énergies du printemps et la guidance. Maintenant donc ça va être l'heure pour le bonus de la guidance donc sentimentale. Guidance sentimentale pour le printemps également. Donc hop, c'est parti. Donc pareil, je vais prendre 3 cartes à chaque fois, début et fin de printemps. Hop, alors on y va. Allez. Alors, on y va. Alors, pour ce début de printemps, guidance sentimentale. Alors, là, on vous parle donc du 6 de Pentacle, du... du chevalier d'épée, et il y a également la tour. Alors, hop, ce qu'on vient vous dire là, donc ici, là, on vous parle avec ce 6 de Pentacle là, de l'instant présent, de moments de partage. Voilà ce qu'on vient vous dire là. Et avec ce cavalier d'épée, là, on va plutôt parler d'un
d'un retrait. Voilà, parce que là, avec ce 6 de Pentacle, on a aussi une notion comment dire, de stress, d'angoisse, de quelque chose qui vient perturber. Et avec ce cavalier d'épée là qui est renversé, euh, on voit qu'il y a une, comment dire, voilà, que c'est quelqu'un qui, voilà, il y a une personne là qui va s'éloigner, qui va se mettre en retrait. Voilà, on a la carte de la tour qui est renversée et qui, elle, là, vient nous parler donc voilà, de destruction, de purification. C'est quelqu'un qui a besoin de se retirer, ou vous, tout simplement, vous pouvez avoir besoin de vous retirer d'une relation. euh, Parce que tout simplement, il y a cette notion de stress et d'angoisse qui est là, donc que ce soit pour vous ou pour l'autre personne, euh, trop de stress, trop, voilà, des choses, comment dire, difficilement supportables. Du coup, ça nécessite un retrait, voilà, pour pouvoir. Il y a cette notion là d'épuration de choses qui s'en vont. Voilà ce qu'on vient dire ici. Alors ensuite. Hop. Alors, voilà, la carte de l'amour. Donc il y a bien cette notion d'amour, hein. On vous dit que ce soit l'un comme l'autre, hein, comment dire, qu'il y a de l'amour entre vous, tout simplement, hein. Voilà. Avec ce cavalier d'épée, on a la carte du bouclier. Donc le retrait, hein, pour se protéger, tout simplement. Et que même si vous vous aimez beaucoup, enfin voilà, il y a vraiment ce besoin-là de se retirer, hein, voilà. Et la carte de la tour, c'est tout simplement... Alors avec la carte de la projection, là ce qu'on voit, c'est qu'il y a peut-être un événement qui va... comment dire, qui va arriver entre vous deux, qui va arriver, voilà, pour vous deux. Et que c'est quelque chose qui va venir perturber le quotidien et qu'il y a ce besoin de se retirer, de battre un petit peu en retraite, de prendre un éloignement ou en tout cas mettre une certaine distance, hein. Comment dire, si vous êtes en couple, l'autre peut se renfermer un petit peu sur lui ou sur elle-même. Parce que cette personne a besoin de faire le point et de se projeter, hein, vers l'avenir, voilà, de trouver en fait ce nouvel équilibre par rapport à cet événement qui va arriver dans vos vies. Voilà ce qu'on vous dit. Voilà. Que cet événement déstabilisant, voilà, c'est pour ça que la personne ou vous-même aurez besoin de vous retirer un petit peu pour voir l'avenir, l'envisager en tout cas, et pouvoir retrouver cette stabilité. Donc pour ce début de printemps, voilà. Alors non, hop, après. Hop, un petit message d'oracle. Hop là. Alors. Voilà, l'instant présent. C'est exactement, voilà, je vous disais tout à l'heure, le 6 de Pentacle, il vient nous parler du présent. Donc on se retrouve là avec l'instant présent. Donc ce message qui est très clair, hein, l'instant présent avec la carte de l'amour également.
Donc il y a vraiment un lien très fort entre vous, hein. En tout cas, voilà ce qu'on vous dit, vous pouvez être rassurés. Ne doutez pas de ça, surtout si cette personne en face de vous, si c'est cette personne qui prend un petit peu de distance, de l'éloignement ou qui se renferme, on vous dit surtout, là on vient vous rassurer en vous disant que cette personne, comment dire, a de réels sentiments pour vous. Voilà, que vous pouvez être serein ou sereine, que l'amour est là, en tout cas, et que c'est le principal. Alors, ensuite, voilà. Alors, avec ce cavalier d'épée, la carte du bouclier, il y a la carte de la surprise qui est là. Donc la surprise, là, vient parler d'un événement qui est arrivé, voilà, un événement inattendu. Et que du coup, que cet événement inattendu, donc il a, comment dire, perturbé l'équilibre qu'il y avait, et que cette notion d'éloignement là pour se protéger, se retrouver. Voilà en tout cas ce qu'on vous dit. Et également là, avec la carte de la tour et la carte de la projection, on a donc la carte ton âme sœur n'est pas prête. Alors tout simplement, voilà, c'est que donc là pour la majorité d'entre vous, ce sera plus l'autre personne, hein, qui prendra un petit peu la fuite, qui sera en isolement, ou enfin voilà, vous l'avez bien compris. Parce que cette personne ne s'attendait pas à ce qui se passe, à ce que ces événements-là viennent. Et, et du coup, cette personne ne s'est pas préparée à ça. Voilà. Donc cette surprise-là qui arrive, la personne ne s'est pas préparée et du coup, elle a besoin comme je vous ai dit de tout à l'heure, hein, de se retrouver toute seule, tout simplement pour pouvoir se projeter et envisager l'avenir différemment et retrouver son équilibre. Donc voilà, donc là tout est parfait, tout est clair aussi. Alors juste pour terminer, donc là on vous dit que alors ton âme sœur n'est pas prête. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas prête du tout, que voilà, hein, n'oubliez pas qu'il y a cette notion d'amour qui est là et que justement, ce retrait, c'est pour se préparer justement. Donc on vous dit que votre âme sœur va être prête en prenant ce temps de recul. Voilà, donc les cartes qu'il y a ensuite, c'est partager, pause. Donc là, il y a vraiment cette notion de lien existant qui est déjà là, hein. Ensuite, la pause, comme on l'a vu. Ensuite, voilà, la pause ne va pas durer longtemps puisqu'on a maintenant. Donc, il y a une notion de rapidité qui est là, hein. C'est quelqu'un qui va réfléchir extrêmement vite et qui va... Enfin voilà, ça va pas durer... ça va pas durer très longtemps. Et ensuite, pour terminer, on a la carte fêter. Donc, c'est vraiment là quelqu'un qui revient vers vous rapidement et qui, cette personne, sera heureux ou heureuse de revenir vers vous. Voilà ce qu'on vous dit. Il y aura peut-être des choses à fêter également. Allez, hop. Guidance sentimentale pour ce début de printemps. Alors ensuite, guidance sentimentale pour le milieu de printemps. Donc là, il y a le 5 d'épée renversée, la reine de coupe renversée et le 7 d'épée. Alors, avec ce 5 d'épée là qui est renversé, du coup, on vous parle de, comment dire, de réalisation, de quelque chose qui arrive, hein. De quelque chose qui arrive. Voilà. Donc ça suit, hein.
il y a quelque chose qui arrive. Et le 7 d'épée, lui, là, il vient nous parler d'espoir, hein. C'est une carte qui vient parler d'espoir, d'espoir comblé, de discussion, de contrariété dissipée grâce à la patience, mais aussi grâce à la volonté. Donc on voit également là avec cette reine de coupe qui est comment dire, renversée, hein, comme je vous l'ai dit là juste avant. Euh, la reine de coupe, c'est quelqu'un qui a... Enfin voilà, on voit qu'il y a cette notion de doute, de sentiment, voilà. Euh, une notion de mal au cœur, de tristesse qui est là. En tout cas, voilà ce qu'on vous dit. Le côté émotionnel, que vous soyez un homme ou une femme, que le côté émotionnel, qu'il aurait été un petit peu mis à rude épreuve, hein, là, sur ce début de printemps, hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Voilà. Mais ce 5 d'épée là renversé, il parle vraiment de quelque chose qui revient vers cette dame de cœur qui est renversée, voilà, et tous les espoirs comblés, donc on peut imaginer que cette dame de cœur revient à l'endroit et que finalement, ouf, il y a eu plus de peur que de mal. Voilà ce qu'on vient vous dire ici. Alors, voilà. Donc avec ce 5 d'épée qui est renversé, il y a la carte de l'instabilité. Donc on voit que même si cette personne revient, il va y avoir des discussions, des choses comme ça, voilà. Vous n'allez pas trop savoir, vous, avec cette reine de cœur qui est là, vous n'allez pas trop savoir en fait comment faire, quoi dire. En gros, vous n'allez pas savoir sur quel pied danser. Vous n'allez pas savoir non plus comment aborder cette personne, voilà. Voilà ce qu'on dit ici, parce que vous avez été blessé et du coup vous êtes un petit peu en mode protection, comme rentrer dans sa coquille. Enfin voilà, il y a cette notion de protection de soi qui est là. Donc cette personne revient, vous êtes heureux ou heureuse, mais c'est quand même assez perturbant, hein. Voilà, et avec cette reine de coupe, il y a la carte de la chance. Donc tout simplement le retour de cette personne et ces discussions là, même si ça vous met dans une situation un petit peu inconfortable, on vous dit là que ça va vous apporter du baume au cœur, euh, et que vous allez retrouver le plein potentiel de votre cœur, tout simplement. Vous allez vous rendre compte que l'amour n'est pas parti, qu'il n'a pas diminué, que l'intensité est toujours là. Voilà ce qu'on vous dit ici. Et avec le 7 d'épée, il y a la carte de la correspondance. Donc là, il y a vraiment cette notion de discussion qui est là, hein. Et que c'est par la discussion et cette communication. Alors la correspondance, donc vous voyez, soit une lettre, enfin voilà, ou ça peut être verbalement aussi, hein, si vous vivez ensemble. Je ne pense pas que votre conjoint ou votre conjointe vous appelle par téléphone pour avoir une discussion importante. En tout cas, voilà, il y aura cette notion de discussion, voilà, pour arranger les choses qui est ici. Ensuite, alors, avec la carte de l'instabilité, il y a personne divorcée. Donc on voit que c'est quelqu'un, hein, qui revient vers vous après une séparation, hein. Alors ça ne veut pas forcément dire que vous allez divorcer. Là on voit tout simplement qu'il y a eu un éloignement, une rupture, enfin quelque chose, voilà. Et que cette personne qui revient, bah, c'est un petit peu déstabilisant. Voilà tout simplement ce qu'on vous dit ici. Alors ici,
en plus de la reine de coupe et de la carte de la chance, il y a la carte des peurs. Alors là, ce qu'on vient vous dire là, mais c'est tout simplement que, bah oui, cet inconfort que vous ressentez, c'est parce que vous avez peur, tout simplement, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc ça vient tout simplement la confirmer. Confirmer ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et la carte qui suit, c'est quand même magnifique. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Donc voilà. Ce qui va également très bien avec la carte cette carte qui nous parlait d'espoir, on va de l'avant, enfin voilà, de rêves qui se réalisent. On parle de discussion et on vous dit que justement que ces discussions, que ça va dissiper les doutes et les peurs et que tout va rentrer dans l'ordre. Voilà ce qu'on vient vous dire ici. Alors, patience, chance et non. Eh bien, c'est très en accord hein, avec tout ça. Donc là, voilà. Donc pour cette première, voilà, la patience, tout simplement. Vous patientez, vous attendez voilà, que cette personne revienne. Pour vous, c'est pas à vous d'aller vers cette personne. Voilà. Vous attendez, vous patientez pour le retour de cette personne. Après, il y a la carte de la chance hein, qui ressort donc du coup une deuxième fois. Donc là, on annonce vraiment une grande chance qui est là hein, et que les peurs qui ne sont pas fondées. Voilà ce qu'on vous dit là. Hein. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés et on a la carte non. Donc c'est très clair. Hein. On insiste bien là sur le fait que ce n'est pas fondé du tout. Voilà, que vous avez peur pour rien. Voilà ce qu'on vient vous dire ici. Hop, alors pour ce milieu de printemps. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce côté cœur, donc pour la fin de printemps? Alors, on a le 3 de calice qui est renversé avec le pape et la queen, la reine de bâton. Alors, excusez-moi, je ne suis pas très concentrée sur le matériel, mais plus sur les messages à canaliser pour vous. Donc, c'est pour ça que je bug de temps en temps. Donc, ne m'en tenez pas rigueur. Ça n'enlève en rien, comment dire, enfin voilà, la plausibilité du tirage, hein, si on peut dire ça comme ça. C'est pas le bon mot, mais je pense que vous m'avez comprise. Donc, ici, donc avec ce 3 de coupe là, le 3 de coupe qui est renversé. Alors, ensuite le pape et la reine de bâton. Alors, ce qu'on voit là, on voit tout simplement que côté cœur, voilà, que il y a toujours cette notion là, même si les peurs, tout ça, voilà, ils sont là, ils sont pas fondés. On voit que même si vous êtes rassuré, vous avez encore un... Vous êtes rassuré, mais pas tout à fait, pas à 100%. Voilà ce qu'on vient vous dire ici. Vous serez rassuré, mais pas à 100%. Et, mais que ça va venir tout simplement là avec le pape et la reine de bâton. Alors là, la reine de bâton, on vous dit que vous êtes ancré, que vous êtes sûr de vous, que ça y est, que c'est retrouvé. Hein. Et avec le pape, là, c'est pareil. Il y a cette notion de, comment dire, de confiance, de je suis là, voilà, je crois, ça y est, maintenant je crois. Maintenant je sais.
Alors, voilà. Avec ce 3 de coupe, on a la carte de la distance. Donc, tout simplement, vous, là, on voit que vous restez sur vos gardes. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Donc, ça confirme bien, là. Hein. Avec le pape, il y a la carte de l'enfant. Alors là, on parlait de confiance retrouvée, hein, et c'est ce qu'on voit là. On ne parle pas forcément d'enfant à proprement parler, hein, mais il peut y avoir quand même cette notion d'enfant qui est là. Hein, que, oui, une grossesse en cours qui est là, voilà. Mais ça, ce ne sera pas pour la majorité d'entre vous. Pour la majorité d'entre vous, là, on parle donc de confiance retrouvée, de, de charisme, de sûreté, de joie, enfin voilà, vraiment de pleine confiance en soi. Et en l'autre aussi, on le retrouve dans cette notion de joie, de partage hein, qui est là. Voilà. Un petit peu, comment dire, l'innocence de l'enfance, la complicité, et là, elle est revenue. En tout cas, voilà ce qu'on vous dit ici. Et avec la reine de bâton, donc tout ce que je vous ai dit tout à l'heure concernant cette reine de bâton, c'est confirmé là avec la carte de l'examen, qui lui vous confirme donc la réussite. Ensuite, on va donc terminer cette guidance de printemps avec 3 cartes de l'oracle. Hop. Voilà. On a la carte éloigne-toi. Donc, ce qui confirme exactement ce qui a été dit juste avant. Hein. Le retrait, voilà. Avec la carte de la distance également. Voilà, là, on voit que vous attendez un petit peu de voir. Voilà. Ensuite, voilà. Avec la carte du pape, avec la carte de l'enfant, maintenant, on a la carte du contrôle. Donc là, on voit bien que vous vous retrouvez tout simplement, ça confirme tout ce que je vous ai dit, là, vous retrouvez le feu en vous, tout simplement. Mais pas le feu qui brûle, celui qui est dévastateur. Là, on va plutôt parler du feu qui réchauffe, qui apaise et qui donne la confiance, la sécurité. Enfin voilà, quelque chose de positif. Ensuite... Là, avec cette carte donc de la reine de bâton, la carte de l'examen, on a la carte des blocages et mémoires karmiques. Donc tout simplement, là ce qu'on vous dit, c'est que tous les blocages de mémoire karmique qui étaient là, hein, qui vous causaient cette instabilité, comment dire, ce retrait là un petit peu, ce moment d'observation, d'attente, on n'est pas trop bien, on hésite, on ne sait pas trop, voilà, ensuite on retrouve sa confiance et on se libère, hein, voilà tout simplement là ce qu'on vous dit ici, hein, les blocages et les mémoires karmiques se dissolvent. Hop, et ensuite, pour terminer cette guidance sentimentale donc du printemps 2022, hop, allez, petite carte d'oracle maison. Voilà, donc ici, voilà. Donc on vous dit que pour cette fin de printemps, que plus vous allez avancer, que plus vous allez voir clair et que plus vous allez comprendre et vous retrouver vous-même. Hein. Et avec cette carte-là ici, on vous dit que tout vient de vous, tout commence par vous. Voilà. Ici, ça vous représente. Vous allez avancer vers la vérité. Vous n'allez plus avoir de peurs qui sont infondées.
vous allez voir les choses telles qu'elles sont et les choses sont belles et positives. Voilà, donc tout est fait pour vous là, pour aller de l'avant, hein, pour profiter, voilà, c'est le moment pour concrétiser, pour aller vers beaucoup de choses, pour dépasser ses peurs, ses doutes. Euh, voilà, là c'est le moment propice à de belles choses, à de belles relations. Voilà. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous très vite sur la chaîne pour de nouvelles guidances et de nouvelles prédictions et aussi les énergies. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous.